Dis, ça te dirait de me remplacer au Select? Une semaine, tu peux te faire 600 € facile avec le Novotel. Hein. Allez, tu commences demain. C'est super, merci beaucoup. Il faut qu'on parle business. J'ai un moyen pour récupérer une autre chambre. J'étais dans la chambre 10 et j'ai vu une punaise danser sur le lit. Bon, ça y est, tout est prêt? Ouais, ça y est, je vais commencer à traiter là. Non, il va falloir condamner la chambre au moins 3-4 jours. On a été trop loin là, les punaises américaines, ça va nous sauter à la gueule à tous les coups. Bon, et du nouveau du côté des F-Tresseurs? Rien. L'auteur des agressions ne laisse aucune trace. Si j'avais su que tout cela irait si loin, je ne me serais jamais associé avec vous. Charles Frémont? Oui, c'est mon client le plus régulier. J'adore les massages. Frémont, je connais pas votre objectif, mais je le trouverai. Je connais ce genre de ténu, quand ils mordent, ils ne lâchent jamais. Il faut trouver un moyen pour qu'il ne travaille plus sur cette enquête. Vous invitez souvent vos suspects à dîner? D'après vous? Je vais donner à F-Tresser de très bonnes raisons de le haïr. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, t'avais oublié ton portable. Merci, je m'en étais même pas rendu compte, merci beaucoup. Ta patronne est là? Pourquoi? T'as besoin d'une petite épilation peut-être? Je veux connaître son point de vue sur son histoire. Je suis pas sûre qu'elle ait très envie de donner une interview. Bah, je peux lui demander, au pire elle refuse, au moins j'aurais essayé. Ouais, si tu veux, mais là elle est pas là. Va falloir que tu repasses. Elle revient dans combien de temps? J'en sais rien, je l'ai pas vue ce matin en fait. Elle a dormi dehors? Oui. Bah dis donc, elle a le moral. Ok. Eve est une femme libérée sexuellement, ça c'est sûr, mais ça fait pas d'elle une criminelle. Hein. C'est sûr. Et franchement, si elle peut trouver un mec sympa qui lui permet de se changer un peu les idées, je vois pas pourquoi elle se gênerait. Pourquoi tu montes sur tes grands chevaux comme ça? Parce que j'ai pas envie de retrouver des conneries écrites dans le journal demain matin. Audi, je suis pas une journaliste à scandale, tu le sais quand même. C'est vrai. Excuse-moi, je pète un peu un plomb là, je t'avoue. Je peux comprendre. Vu l'ambiance dans le quartier en ce moment. C'est sûr. Surtout, je l'aime bien cette fille. Toutes ces conneries là qu'on raconte sur elle, ça m'énerve. C'est injuste et faux en plus. Raison de plus pour qu'elle s'exprime publiquement. C'est pour ça que je veux connaître son point de vue, parce que je veux montrer une autre image d'elle, tu vois. Non, honnêtement, ça va faire pire que mieux cette histoire. Il faut juste que les gens passent à autre chose. Ouais, mais si on écrit un article ou justement... Non, ni non. Faut lui la paix. Elle a besoin de ça en ce moment. Mademoiselle, je peux vous aider? Je voudrais voir le capitaine Castelli. Vous avez rendez-vous? Non. C'est pourquoi exactement? Vous voulez faire une déposition ou vous voulez porter plainte? Parce que dans les deux cas, je peux le faire aussi bien que lui. Peut-être même mieux d'ailleurs. Non, je voudrais que vous appeliez le capitaine, s'il vous plaît. Moi, c'est comme vous voulez, mais vous risquez d'attendre un petit peu. Je ne peux pas attendre, là. Je veux vraiment le voir tout de suite. Faut comprendre, mademoiselle. Je vous dis, je peux pas le déranger en ce moment. Vous lui dites que c'est F-Tresser et que c'est vraiment urgent. Je sais très bien qui vous êtes, mais ça va rien changer du tout. Mais vous faites exprès ou quoi? Je vous dis qu'il faut que je lui parle maintenant. D'accord. Mademoiselle Tresser, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez me voir? Non, je me suis trompée. Je suis désolée. Elle demandait moi? Bah si, mais je comprends rien, moi. La commissaire, elle a raison, elle est complètement folle.
ça va mal en ce moment, hein. Je suis dans une mauvaise passe. Tu parles de quoi, là? De la viande? Oh non, non, la viande, j'essaie d'oublier. Non, non, c'est les punaises américaines, là, qui m'inquiètent. Tu sais qu'elles se glissent partout. Dans les lits, dans les meubles, et même maintenant dans les téléphones portables. Ouais, c'est comme les puces, quoi. Ah, non, en plus résistant. En plus résistant, tu sais qu'aux États-Unis, il y a des Américains qui ont dû déménager parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Oui, bah, les Américains, il faut toujours qu'ils exagèrent, alors. Non, non, c'est très préoccupant, je t'assure, c'est un véritable fléau, hein. Mais on est en France, ici, il faut pas tomber à la psychose. Oui, bah, en ce moment, moi, je suis fragile, tu comprends, et j'ai pas besoin de ça. Ouais, ben, justement, tu positives. Et tu te dis que le petit Cassagne a très bien réagi en traitant tous les sélects et que tout est rentré en ordre. Mais il a pas traité tout le select, il a traité la chambre infectée. Comment ça, il a pas mis du produit partout? Mais bien sûr que non, c'est pour ça que je suis pas tranquille. Bon, écoute, on va aller inspecter les chambres ensemble. Hein? Mélanie, je m'absente une petite heure. Ça va, ok. Tu as fait tes prises de sang? Oh, ça m'a gavé, je préfère acheter le préservatif. C'est un très bon moyen de contraception. Et ça protège aussi contre les maladies sexuellement transmissibles. Ouais, mais je savais pas quoi choisir, hein, avec lubrifiant, sans lubrifiant, parfumé, c'est trop délirant. Oui, c'est très varié. Et aromatisé aux fruits exotiques, ça sert à quoi? C'est comme un parfum d'ambiance. Ça met de la nouveauté. Comme c'est ma première fois, j'ai pas besoin de nouveautés. Je suppose. Bon. Tu me montres comment ça se fait? Non, mais ça, c'est aux garçons de s'en occuper. Mais attends, si le mec me demande de le faire, j'ai pas envie de passer pour une idiote. Bien sûr, je peux t'expliquer. Mais avant, je voudrais quand même que tu te demandes si tu n'es pas en train de te précipiter. J'ai déjà dit hier que je voulais m'en débarrasser. C'est parce que je dis que tu te précipites. C'est pas ton problème, hein. T'es mon médecin et ton job, c'est de me dire comment faut faire. Je suis pas seulement ton médecin, je suis aussi ton beau-père. Et c'est très difficile pour moi de te considérer comme une simple patiente. C'est dégueulasse, hein. T'aimes pas que j'habite chez toi? Mais non, j'ai jamais dit ça. Mytho, ça te gêne d'être mon médecin et Mais en non. plus de ça, tu me détestes. Bon, alors, je vais te montrer comment on met un préservatif. Je vais te le montrer. Ça sert à rien. Le mec en mettra pas et puis c'est tout. Mais non, je te montre là. Ouais. Attends. C'est plutôt rassurant, hein. On n'a pas croisé une seule punaise. Oui, mais on n'a pas pu regarder toutes les chambres. Bah oui, mais on va quand même pas faire évacuer l'hôtel pour passer les chambres au peigne fin. Est-ce que tu sais où Raphaël a rangé le produit qu'il a pulvérisé dans la chambre? Bah sûrement avec les produits d'entretien. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon. C'est ce machin-là qu'il a utilisé? Oui. Bon, eh bien, écoute, on va en passer dans le couloir, comme ça, les punaises ne pourront pas passer d'une chambre à l'autre. Mais elle passe par les prises électriques. Eh bien, on traitera les prises électriques. Mais tu sais que c'est un produit très dangereux. Le local traité doit être fermé pendant 3 jours. Hein. Oui, bon, on va pas asperger non plus du sol au plafond. Hein. Ça sent très fort, hein. Moi, ça va faire fuir les clients. Ça n'a aucune odeur. Tiens, ça. Tu as raison. C'est bizarre. L'autre jour, quand Raphaël l'a passé, dans la chambre infectée, il avait mis un masque. Il m'a même demandé de sortir pour pas que je sois incommodée. On dirait qu'il y a de l'eau. Il n'y a aucun produit là-dedans. Tu rentres déjà déjeuner? Oui, j'ai un trou entre 2 patients. Tu pourras m'accompagner à la gare? Oui, ton train est à quelle heure? À 20h28 et demain matin, mon avion décolle à 7h30. Dis-moi, j'ai essayé de prendre sur moi, mais l'idée de garder ta fille, moi, ça me rend malade. À ce point-là? Non, ça me rend malade, c'est un peu fort. Mais disons que j'assume pas. Enfin, je suis consciente qu'Alix est une ado difficile, mais t'as quand même élevé ton fils. C'est une fille. J'ai pas mes marques. Mais ça fait quasiment 1 an qu'on vit ensemble. Tu devrais commencer à la comprendre. Hein. J'ai une marge de manœuvre extrêmement limitée avec elle. Je voudrais pas commettre d'impair. Mais je te fais confiance. Tu prendras les bonnes décisions. Ou je prendrai les mauvaises, et ça sera le drame. Attends, tu dramatises pas un peu, là? J'ai l'impression que ma fille est au bord de la délinquance. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais enfin, c'est le sentiment que ça me donne. Elle peut très bien avoir envie de conversation avec sa mère, qui ne regarde pas son beau-père. À quoi tu penses? Alix est venue me voir à mon cabinet. Moi, je suis soumis au secret médical. À toi de deviner. Elle est quand même pas venue te demander la pilule. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. J'ai réussi à trouver le même blouson, le même pantalon et un homme de main du même gabarit.
Elle va vraiment penser que c'est Castelli qui l'a agressé. Bien évident. Ah, ils vont plus être copains, croyez-moi. C'était le but de l'opération. Tout a marché exactement comme prévu. Tant mieux, tant mieux. Bon, même si s'est débattu assez longtemps, mais mon homme de main a réussi à la calmer. Épargnez-moi les détails. La mission a été accomplie, elle va penser que c'est Castelli qui l'a agressé. Ça me suffit. Bah, d'habitude, vous voulez toutes les infos. C'est pour ça que je prends des notes, moi. Pour faire mon petit rapport. Je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Vous voulez pas savoir ce qu'a vécu votre petite protégée, c'est ça? Si vous voulez continuer à travailler avec moi, je vous conseille de m'épargner vos remarques. Suis-je assez clair? Très clair. C'est dégueulasse qu'il t'ait tout raconté. Arrête, Alix. Il a pas le droit, c'est le médecin que je suis allée voir, pas le beau-père. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège, hein? Y'a pas de manège, je veux juste coucher avec un mec, c'est tout. Non, c'est juste de la provocation. Tu voulais dégoûter Guillaume de rester seul avec toi. Trop pas. Et ça a marché, bravo. Il veut plus rester seul avec une petite gamine aussi immature. De toute façon, ça saoulait déjà depuis le début. Alors. Ouais, c'est vrai, ouais. Seulement lui, il a compris que je devais aller m'occuper de ta grand-mère, contrairement à toi. Je te demande juste de m'emmener, c'est pas non plus impossible. T'as pas voulu admettre que je pouvais pas le faire. Ouais, ce qui te fait kiffer, c'est que je reste ici avec Guillaume, pendant que toi, tu peux te tirer peinard, hein. Bon, Alix, sois pas butée. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu m'as pas pris le billet pour l'Italie? Bon, c'est bon, ça suffit. Là, t'es tellement insupportable que je pars plus en Italie. Ça va, t'es contente? Ah oui, je préfère ça. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste? C'est pas possible. J'ai dit que je préférais, je t'ai pas dit de le faire. Je veux pas que tu mènes la vie impossible à Guillaume. Tu vois, j'ai l'intention de rester avec lui, figure-toi. Il va pas te targuer pour ça. Oui, mais je préfère pas prendre le risque. Alors pour ta grand-mère, ça va être difficile, ça va me coûter beaucoup d'argent, mais tu me laisses pas le choix. Mais qu'est-ce que tu fais? Je déchire mes billets, j'en ai plus besoin. Vous êtes sûr que je me suis pas fait violer? Certain. Il n'y a pas eu de pénétration. Mais il y a des traces de violence. Je vais vous faire un certificat médical que vous pourrez présenter à la police. Non, non, c'est bon, c'est pas la peine, je compte pas porter plainte. Je comprends que ce soit dur pour vous, mais vous devez le faire, c'est important. Vous venez de dire que je me suis pas fait violer, ça va, non? Qu'il y ait eu pénétration ou pas, ce que vous venez de subir est une agression sexuelle, avec coups et blessures ayant entraîné une perte de connaissance. C'est très grave. Écoutez, c'est quand même moi qui décide si j'ai envie d'aller porter plainte ou pas, non? Et puis ce serait sympa si vous pouviez éviter de colporter ça dans le quartier. Je suis soumis au secret médical. Et même si ça n'était pas le cas, ce n'est pas le genre de choses que je raconte. Attends, tu vous dois combien? Mademoiselle Tresser, je crois que vous faites une erreur. Laissez-moi vous accompagner au commissariat. Non. Vous êtes une victime. Vous ne devez pas culpabiliser. La police a l'habitude de traiter ce genre de cas. Elle saura vous aider. Non, je crois pas. Vous vous imaginez que vous aurez la force de vous en tirer toute seule, que vous pourrez oublier, mais ça n'est pas vrai. Écoutez, docteur Laserman, vous savez pas ce qui s'est passé, vous savez pas pourquoi je garde ça pour moi, vous savez rien. Alors c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Comme vous voudrez. Alix? Alors? Ça marchait là, notre idée avec Guillaume? Carrément. Oh, génial. Donc il a cru que t'allais coucher avec un mec Pécline? Ouais, et il a bien flippé. Royal. Et tu comptes faire quoi, Paul Mercier? Parce que je trouve que, quand même, avec Raphaël, on a été assez spectaculaire, hein, sur le coup. Ouais, ça a bien foutu la merde. Maintenant, ma mère part plus en Italie, elle doit payer une infirmière pour ma grand-mère. Arrête. Bah non, c'est pas possible, t'as dû faire un truc pour que ça se passe comme ça. Non, non, c'est votre plan qui était naze. Ok, donc, juste, tu nous demandes de t'aider, nous on le fait, c'est pas de notre faute si tu fais de la merde, hein. Mais si, c'est votre faute. Oh, t'es relou, là. À cause de votre connerie, ma mère me fait la gueule et ma grand-mère est toute seule avec son col de fumeur pété. Merci. Alors, je ne me sens pas responsable 5 minutes, mais comme je suis une fille formidable, je veux bien t'aider à rétablir la situation. Ah ouais? Encore une idée à la con? Allez, bonne soirée. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Vous me surveillez, c'est ça? Bah, j'ai peur que tu renvoies les couples qui ont réservé un Novotel. Moi aussi, j'ai envie de gagner de la thune. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Oui, mais depuis que les punaises nous ont permis de libérer une chambre, je te sens fragile, tu paniques et tu risques de faire capoter notre petite entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Donc là, Robin.
faites? C'est pas moi. C'est pas moi quoi? Enfin, Raphaël, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur et madame sont des touristes qui viennent à l'hôtel. Mais je savais pas que la chambre était à 30 €. C'est juste un compte. Excusez, mon stagiaire, il a fait une erreur. Il vous a donné une chambre qui était condamnée. Elle n'est pas accessible. Bon, écoutez, je connais un hôtel à 3 rues d'ici qui pourra vous accueillir. Je viens avec vous. Non, Vanda, vous restez là. Enfin, c'est normal que je rende service à ces gens. C'est pas la peine. Merci. Au revoir. Si, j'insiste. Ah non, non. Vanda, vous restez ici, oh. Mais c'est qui devient agressif, le petit bonhomme. Je veux juste savoir ce qui se passe. Moi qui comptais passer un moment agréable avec ma fille, je vois que je me suis trompé. La seule chose que tu voulais faire, c'est me cuisiner. Le capitaine Castelli est passé hier me poser des questions sur toi. Dis-moi pourquoi la police s'intéresse à toi. C'est pas nouveau. C'est l'histoire de toute ma vie, tu sais bien. À juste titre. C'est du harcèlement policier, pas plus. Ça va, t'es rassuré? Non. Je n'ai rien à me reprocher. Je te crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, alors? Mais je m'inquiète pour toi, c'est tout. Quand t'es venu me voir la semaine dernière, j'ai bien compris que t'avais des problèmes. Ça t'a pas empêché de me dire des choses très désagréables. Vu la nature de nos relations, je pense que c'est mieux si je suis sincère avec toi. Peut-être. Mais ça m'a fait mal. J'étais dure avec toi, je suis désolée. Maintenant, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Rien, merci. Tu m'as dit que t'étais au bord de la ruine. C'est la vérité. Je m'inquiète de ce que t'as pu faire pour essayer de t'en sortir. J'aurais peut-être dû accepter ta proposition, un petit appartement, un petit supplément à ma pension. Tu peux encore, il est pas trop tard. Si. Papa. Je ne peux plus revenir en arrière. Mais comment vous avez pu faire une chose pareille? Transformer le Select en hôtel de passe? Oh, un hôtel de passe, faut pas exagérer. On a juste dépanné des amants à la rue. Encourager l'adultère sous mon propre toit. Mais c'est une honte! Mais pour le coup des punaises, moi j'étais contre. C'est Madame Lejean qui m'a forcé. Bah dis donc, tu manques pas d'air, toi. Quoi, c'est vrai? Bon, moi je dis pas le contraire, j'assume, mais alors, dis donc, pour la délation, t'es très doué. Je vais pas tout ramasser à votre place. Hein. Écoutez, moi je me fiche de savoir qui a fait quoi. Ce que je vois, c'est que vous m'avez volé. Ah non, nous n'avons pas pris d'argent dans votre caisse, hein? Oui, ça c'est vrai. Bon. Bien vrai. J'ai dû annuler 4 nuits à cause de votre combine. Bon, on va vous rembourser. Et comment? Avec l'argent qu'on s'est fait. Vous me devez 4 nuits à 78 €. Bon, écoutez, si vous passez l'éponge, je vous donne le nom de la personne qui est derrière ça. Il y a 2 secondes, c'était moi le délateur. Bah, fais pas l'idiot. Je sauve tes vacances avec ta petite amie. Ouais, enfin, mais je suis pas d'accord, ça se fait pas. Quoi. Bon, c'est Nathan qui a eu l'idée de louer une chambre dans l'après-midi. Oh, vous m'écœurez. Accusez ce pauvre petit Nathan, alors qu'il est devenu si serviable. J'arrive pas à croire qu'une femme de votre expérience soit tombée dans le panneau. Taisez-vous. Vous me devez 312 €. Ah, comme d'habitude, ce sont les petits qui trinquent à la place des gros bonnets. Bah, tu te lances dans la fabrication de liqueur maison? Non, c'est une lotion désinfectante. Ah bon? C'est de l'alcool neutre, ça? Ouais. Tu rajoutes 2-3 gouttes d'huile essentielle et puis ça sent bon. C'est très efficace. T'as le droit de vendre ça en institut? C'est pas pour le vendre, j'utilise en cabine pour nettoyer ma pince à épiler ou une petite plaie. Ah bon, ok. Bon, bah moi, je t'ai fait la caisse et puis je t'ai mis le récapitulatif de la semaine à côté de l'ordi. Ok, merci. Ça te va si je pars maintenant? T'as plus besoin de moi? Non, non, ça va, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je sais pas, j'irai probablement à la plage. Tu m'appelles si t'as envie qu'on fasse un truc. Ça marche. Ciao. Salut. C'était à moi de faire les courses. Et vu que je pars plus, j'ai du temps. Qu'est-ce que tu fais avec ma valise, toi? Je l'ai faite. C'est pas hyper bien rangé, mais j'ai fait de mon mieux. Et il y a les cadeaux. Et moi, j'ai réimprimé tes billets. Mais vous jouez à quoi, tous les deux, là? Il faut que t'ailles en Italie. Mamie a besoin de toi. Ici, t'inquiète pas, tout se passera bien. Et vous avez réussi à vous entendre? On a fait une sorte de pacte de non-agression. Je la considère comme une enfant. Une ado. Une ado qui a des capacités pour être agréable. Et moi, j'arrête la provoque. Et Guillaume ne me pourrit pas la vie en permanence. Et ça va tenir longtemps, ces bonnes résolutions? espérons que ça dure jusqu'à ton retour.
Est-ce que vous avez conclu un pacte pour la vie quotidienne? Je veux dire, les courses, le ménage, le linge sale. On fait 50-50. T'es sûre que ça va être équitable, ça? Ouais, j'ai commencé. J'ai fait la lessive et j'ai même lavé les affaires de Guillaume. Oh non, mon t-shirt. Alix de Dieu. Le blanc avec le blanc, le couleur avec les couleurs. Le pacte de non-agression. Excuse-moi. Bon, eh ben, si je veux être en Italie demain, il faut que j'y aille tout de suite. Viens, Marcus. Merci. Embrasse mamie de ma part. D'accord. Tu viens? À tout à l'heure, hein. Tu rentres pas de ma chambre, tu touches à rien. Bah, vous avez rien pris? Si, j'ai pris un verre de vin blanc, mais il était bouchonné, la serveuse doit m'en rapporter un. Ah. Pourquoi vous vouliez me voir ce matin? Oh, pour rien. Merci. Vous aviez vraiment pas l'air bien. C'est à cause de cette histoire de nécrophagie, ça me rend dingue qu'on puisse m'accuser d'un truc aussi immonde. Oui, mais vous êtes venu jusqu'au commissariat, vous avez insisté pour me voir. Il doit bien avoir une raison pour ça. J'ai craqué. Je me suis retrouvée toute seule. Je me suis mise à pleurer, j'étais en colère, alors j'ai décidé de venir au commissariat pour faire un scandale parce que l'enquête avançait pas assez. Mais sur le moment, je me suis rendu compte que c'était idiot, quoi. Non, mais vous avez des raisons d'être en colère, hein. Et c'est vrai que l'enquête avance pas beaucoup. Oui, mais je sais aussi que vous avez beaucoup de travail et que je suis pas la seule enquête que vous ayez. Vous avez toujours aucune idée de la personne qui vous veut du mal? Non. Parce que moi, ce matin, j'ai eu l'impression que vous aviez peur. Et que c'était pour ça que vous n'avez pas osé me parler. Non, j'avais pas peur. Je suis désolée, j'aurais pas dû m'enfuir comme ça. Je sais pas trop où j'en suis en ce moment. Ah, mais je comprends. Vous m'excuserez auprès de votre collègue? Non, mais lui s'en remettra. Mais il a un drôle de goujotte ce matin. Vous permettez? Non, ça manque juste un peu de tabasco. Si vous le dites.